Bonjour, je me suis dit que j'avais envie de faire une vidéo pour la chaîne. Et donc le but de cette vidéo, c'est de parler de comment intégrer la notion de responsabilité dans l'ère dans laquelle nous vivons, qui est l'ère du Verseau. Comment intégrer la notion de responsabilité dans cette ère, qui est très uranienne au final, euh, qui est très jupitérienne aussi. Il y a beaucoup de générosité dans cette ère. C'est une générosité bien évidemment individualiste, c'est-à-dire qu'on est généreux parce qu'on veut être généreux pour soi au final. Euh, mais ça reste individualiste dans les profondeurs. Mais c'est une vraie générosité, mais c'est une générosité individualiste. Euh, ce qui est bien, parce que c'est très intègre comme générosité, c'est très intègre. Euh, L'autre maître du Verseau, c'est Saturne. Et là, on a comme ces deux énergies, Saturne et Uranus. Jupiter aussi, bien évidemment, mais surtout Uranus et Saturne. Et donc, nous avons, dans cette ère du Verseau, à équilibrer ces deux énergies. Comment les équilibrer? Uranus est avant tout là pour nous dire ce que l'on veut. L'amour spirituel que l'on veut vivre sur la Terre. Et Saturne est là pour donner l'ordonnencement, l'ordre qui régit notre vie. Donc il y a ces deux énergies à manifester avec le Verseau. Et ce sont deux très belles énergies d'amour, hein. Saturne et Uranus sont reliés au Séphira de la Kabbale, de Bina et de Chokhma. C'est le niveau du ciel, donc c'est un niveau de la perfection des séphirotes. Euh, c'est-à-dire que la séphirote Chokhma et la séphirote Bina n'ont pas de vice. Certes, quand on a dans la réalité concrète, ça peut être interprété comme ayant un vice, mais au fond, les deux séphirotes n'ont pas de vice. Contrairement, par exemple, à Gebura, qui peut être trop sévère dans sa justice, et Seth peut être trop miséricordieux. Tiferet peut nous pousser à trop de cœur sacrificiel pour les autres. Euh, Netza peut nous pousser à exacerber nos sentiments pour soi et pour les autres. Odd peut nous pousser à rentrer dans des délires de pensée complètement délirants, qui peuvent être fondés sur quelque chose, mais qui sont peut-être excessifs dans leurs pensées. Et enfin, Yesod peut être comme... Après, bien évidemment, il vaut mieux être... Je pense honnêtement... En fait, non. Il vaut mieux... J'allais dire qu'il vaut mieux être dans le trop que dans le pas assez. Mais en fait, non, il faut juste être dans le juste. Autant être dans le trop que dans le pas assez, au final, avec l'application des séphirotes, ça revient un peu au même. Donc, comment vivre avec l'ère du Verseau? Du coup, c'était ça le thème de la vidéo. Eh ben, il faut d'abord, honnêtement, Uranus est l'énergie principale du Verseau. Mais Uranus sans Saturne, ça ne fonctionnerait pas. Ça ne fonctionnerait pas en ce sens que Saturne a besoin d'Uranus et Uranus a besoin de Saturne. Si on veut quelque chose qui tient la route, on a besoin des deux énergies. Euh, et donc, euh, comment dire, l'énergie donc de Saturne est là pour apporter une intelligence qui nous permet d'incarner la responsabilité sur la Terre. C'est-à-dire cette capacité à intégrer des leçons de vivre ensemble pour soi et pour les autres. Cette capacité d'intégrer cette dimension de tempérer les énergies d'Uranus
avec des énergies plus restrictives, mais qui sont là, mais qui sont positives quand même, parce qu'elles sont là pour rigidifier, comme là pour apporter une énergie de solidification d'une intelligence qui apporte des principes où j'ai pas, je n'arrive pas à dire les bons mots pour exprimer ma pensée, mais il y a cette idée quand même de Saturne et Uranus qui doivent être complémentaires l'un à l'autre, être en harmonie au final l'un à l'autre. Et ça passe par Keter. Donc, c'est pas forcément évident d'intégrer Keter à mon niveau, mais ça arrivera un jour. C'est sûr que ça arrivera. Euh, comment on peut dire comment équilibrer les énergies d'Uranus et de Saturne. Euh, Après, il faut savoir que la plupart du temps, quand nous sommes plutôt orientés vers Uranus ou vers Saturne, ça a une raison d'être. On n'est jamais plus orienté vers l'une des deux énergies c'est jamais vraiment de l'égarement. C'est toujours comme c'est le chemin du libre arbitre et des choix de vie qui mènent naturellement vers certains. Ou je sais pas comment expliquer, mais je crois que vous avez compris l'idée. Euh, ah, je crois que vous avez compris l'idée. Comment peut-on équilibrer les deux énergies d'Uranus et de Saturne? Il y a cette dimension de savoir. Il y a cette dimension de ne pas faire trop de magie. Parce qu'il faut savoir que le Verseau, c'est la magie. Le Verseau est très relié à la magie, relié au rayon 7 de magie blanche. Et le problème, c'est que c'est une magie, comment dire, qui peut être très puissante. C'est la magie la plus puissante, en fait. Et donc, il y a cette dimension de réussir à organiser avec Saturne une restriction de cette magie blanche. Euh, non, pas une restriction de cette magie blanche, mais d'utiliser cette magie que dans le cadre de la magie blanche. C'est-à-dire que la magie blanche, c'est quoi? La magie blanche, c'est respecter le libre arbitre, c'est respecter les limites qui sont fixées par Dieu. Peu importe ce que l'on met derrière ce terme de Dieu, chacun aura sa subjectivité. Chacun, on va peut-être retirer Dieu de l'affaire parce que c'est trop complexe de vraiment parler ainsi. Mais il y a cette dimension quand même de réussir à ne pas succomber à trop de magie, quoi. Avec le Verseau, il y a cette énergie de la magie qui est très puissante et il faut réussir à maîtriser ça avec tempérance, quoi. Faut se tempérer. Euh, Là, c'est très important cette énergie de la tempérance parce que la magie on peut abuser de la magie parfois selon certains chemins de vie qu'on emprunte. On peut être convaincu de quelque chose qui fait qu'on utilise trop de la magie. Et le truc, c'est qu'il faut tempérer tout ça. Et c'est pas toujours évident parce que nous sommes pris aussi par nos désirs. Et ça, c'est quelque chose à travailler aussi sur nous-mêmes. Donc voici pour ce que je voulais vous dire ce soir. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo. Donc vraiment équilibrer cette énergie de Saturne et d'Uranus. Uranus étant l'énergie de lumière, d'amour, on va dire même. Et, euh, et Saturne étant l'énergie de la structuration, de l'intelligence qui structure. Donc, une fois que ces deux énergies sont bien intégrées et que l'individu fonctionne bien avec ces énergies-là, eh ben, ça crée la plupart du temps des individus très équilibrés et très heureux de vivre. Parce que les individus ont la plupart du temps, il faut savoir que le Verseau, c'est le signe le plus intègre avec lui-même. C'est pas pour rien qu'il est individualiste. C'est bien parce qu'il est intègre avec lui-même. C'est aussi parce que c'est un signe masculin, bien sûr. Euh, et donc, il y a cette énergie d'intégrité qui va faire que le Verseau peut authentiquement apporter la perfection dans sa vie, apporter la vie parfaite, attirer à lui avec modération quand même, mais possiblement quand même, attirer à lui ce qu'il y a de mieux dans la vie et on va dire voir pourquoi et peut aussi comprendre pourquoi il lui arrive certaines choses parce que le Verseau a une grande compréhension des choses de par son Saturne
et aussi une grande conscience de manière générale aussi par son Uranus. Donc voici pour ce que je voulais vous dire ce soir. Je vous souhaite une bonne journée et une bonne soirée. Que tout le meilleur de ce que vous pouvez vivre vienne à vous. Allez, au revoir.